parler des Affaires pas très normales. Les Affaires pas très normales, c'est une saga faite par Velf et Lily, qui sont deux membres d'une AOL band, et qui est une parodie des X-Files, en fait. Donc on a les agents Minster et Curly, qui travaillent au bureau des Affaires pas très normales, et qui cherchent à résoudre des crimes un peu étranges qui se passent à Hollywood Chewing-Gum. Bonjour, agent Minster. Eh ben, vous avez l'air aussi froissé que votre chemise. Vous avez la cervelle dans les chaussettes ? Ouais, j'ai travaillé tard sur un vieux dossier. Laissez-moi deviner, le dossier de Jack Daniels ? Ouais, désopilant. On a affaire à deux protagonistes très caricaturaux qui se retrouvent plongés dans des situations très absurdes. Par exemple, la première saison raconte leur enquête pour trouver qui est-ce qui assassine par voie rectale de grands réalisateurs d'Hollywood. Et c'est le cul. C'est beaucoup le cul, c'est beaucoup le caca. Vous allez faire équipe tous les deux. On a une affaire pas très normale et j'ai personne d'autre. Un meurtre dans le milieu du cinéma. Et quand je dis dans le milieu, on est pile dedans, bien au fond. Pardon ? Vous avez entendu parler de la mort de Francis Ford Coppola ? Le réalisateur de Dracula contre le parrain ? Et d'Apporte les Ribs Now ? Le documentaire sur les barbecues américains au Vietnam ? Je croyais que c'était un accident. Oui, c'est ce qu'on a dit pour la presse, pour éviter le scandale. Mais vous savez, un type qu'on retrouve mort avec un pieu, une bible, une gousse d'ail et une bouteille d'eau bénite enfoncée dans le rectum, c'est pas un accident. Un suicide, peut-être ? Ça dépend du format de la Bible. La saga n'est pas d'une mauvaise qualité, hein. Le jeu d'acteur correspond, c'est dans un style très cartoon, les situations s'enchaînent de façon absurde, les personnages s'enchaînent de façon absurde, on a un casting assez relevé en femme ou cité. Ça ne veut rien dire. Si, on comprend. Au niveau du casting, on retrouve de très jolis caméos de Knarf, de Puck, voire même de JBX. Donc il y a les darons de la saga MP3 qui se retrouvent dedans. Alors, étant donné que ça se passe à Hollywood et que ce sont des réalisateurs célèbres qui se font rectaliser, dans la première saison déjà, il y a beaucoup de références à la pop culture, surtout au cinéma d'action de pop culture. Il y a dans la saison 2 beaucoup de références au monde des super-héros, parce que ça tourne, l'intrigue de la saison 2 tourne un peu autour de ça. Il existe également une intersaison de 3 épisodes qui représente, ma foi, pour moi, les meilleurs épisodes de la saga. Le problème de cette saga, justement, c'est que, selon moi, elle est... autant j'aime beaucoup l'humour primaire, autant si ça ne se base que là-dessus, ça devient très vite assez lourdingue. Et c'est le problème qu'il y a pour moi dans cette saga, c'est que c'est lourd très vite. Est-ce que je conseille les affaires pas très normales ? Oui, quand même. Oui, on a quand même là affaire à du navet décomplexé, une saga navet décomplexée, série B. Voilà, c'est une saga de série B. On aime la série B, c'est cool. Si vous êtes fan de Nanarland, je pense que vous aimerez beaucoup les affaires pas très normales ou les APTN, comme on les appelle par chez moi.